policiers doivent être sur le bureau du juge Dietz avant midi. D'accord. Déplace le responsable du parc à 10h alors, mais ne l'annule pas. Ça pourrait marcher aussi à 11h. On confirme à 10h avec Jack Knox. À 10h30, j'attends un appel important. Annie, du calme, respire. Je te rappelle qu'on organise seulement un concert de Noël, pas un mariage royal. On se voit demain. Regarde-moi ce sapin. C'est un exemple spectaculaire et typique des décorations de Noël qui font la joie des Faber. Cherche encore. Allez, mon chéri. Je veux l'arbre avec un grand A qui va te rendre fou de joie. Quoi? Qui a la chance de t'avoir pour femme? Eh bien, voilà 14 mois tout juste, j'ai fait la connaissance d'un brillant avocat de Manhattan. Je suis tombée folle amoureuse, même si pour lui, l'idée de prendre un bol d'air consiste à faire 2 fois le tour du pâté de maison. Je l'ai épousé et on va être heureux à tout jamais et avoir beaucoup d'enfants. Oh, waouh! Le voilà! C'est le sapin qu'il nous faut! Et pourquoi c'est si important à tes yeux? C'est le tout premier Noël qu'on fête en tant que mari et femme. Et puis je te rappelle que nos familles viennent nous voir. Seulement, ce sapin coûte presque 200 $. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait pensé mettre. C'est vrai. On s'est fixé un certain budget. Maintenant, on doit le respecter. Oh, C'est un très bel arbre, c'est vrai. prenons cet arbre-là. Il devrait convenir. Seulement 50 $. Pas si vite. On peut peut-être économiser sur autre chose pour le faire rentrer dans le budget et pouvoir retomber sur nos pieds. Ce qu'on ajoute là, on peut l'enlever ailleurs. La somme globale reste identique. Oui, c'est vrai. Ça évite de chambouler notre plan de départ. Ce n'est qu'un sapin. Alors on l'achète? D'accord, 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 Génial. d'accord. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Pourquoi est-ce que vous faisiez pas de sapin quand vous étiez enfant? Mais si, on en faisait un. Seulement à l'extérieur. Ma mère voyait pas l'intérêt de payer un sapin pour le jeter après, alors elle a fait le choix d'en planter un quand on était petite. Mais alors pourquoi autant d'efforts pour choisir celui-là? Eh bien, tu parles très souvent de vos Noëls magnifiques et des beaux sapins que vous faisiez tous ensemble. Ton père en avait décoré un peu de temps avant son décès. C'était important pour toi et aussi pour ta famille. Surtout important pour maman. Écoute, ta mère ne me connaît presque pas. C'est si mal de vouloir qu'elle aime la femme qui vient de lui voler son bébé. C'est comme ton père qui tient tant à moi. Mon père n'a absolument rien contre toi. À notre mariage, il est allé dire à mon frère que les avocats étaient responsables de tous les problèmes dans le monde. Pas tous, heureusement. Mais presque tous. Je t'aime! C'est bon, tu le tiens? Oui, D'accord. On va le mettre dans le coin juste là-bas. là. On le redresse et je l'installe après. Prête? Oui. Vas-y. C'est parti. Attends. Bon, alors je crois que l'an prochain, ce serait bien de mesurer la hauteur et d'y penser au moment de choisir notre futur sapin. On peut peut-être encore le rapporter et en trouver un moins grand. Non, j'ai une meilleure idée. D'accord. Attends, doucement. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais fait des études de bûcheron. Ouais, et j'avais peur que tu tombes amoureuse de mes talents d'homme des bois au lieu de ma charmante personnalité. Allons-y. Parfait. Joli travail. Oh, mais j'ai pas encore fini. Habille-toi et rejoins-moi dehors. Ça fera l'affaire jusqu'à ce qu'on en plante un vrai. Voilà. Toi, tu as trouvé la base du sapin pour ma mère. T'as planté la cime comme le faisait la mienne. Si seulement elle était là pour voir ça. Elle est avec nous par la pensée. Bon, alors tout est prêt pour un Noël parfait. On est loin d'avoir fini. Trouve les boules de Noël et rejoins-moi à l'intérieur. Un
incroyable, j'ai réussi à retrouver les 2 boîtes. On peut tout de suite commencer à installer les décorations. Le concert a lieu dans 3 jours et on a déjà bien avancé. Les 2 projets sont fabuleux. D'accord, mais alors lequel on prend? Laissez-moi deviner, toi tu veux la luge et Annie, elle, penche pour l'atelier du Père Noël? C'est ça. Bon, dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre la luge près de l'atelier du Père Noël? Cette solution permettrait d'avoir les 2, ça vous irait? Parfait. Est-ce que tu as passé toute la nuit à finir ce travail? Non, en fait, je me suis couchée vers 20h hier soir. Et écoutez, je tiens vraiment à vous remercier. Je ne serais jamais arrivée sans vous. On était lutin personnel. Moi, je nous vois comme ça, prêt à t'assister à tout moment si nécessaire. Bon, alors, dis-moi, quand est-ce que la famille sera là? Le frère de Steven et sa tribu arrivent demain en même temps que mon père. Tu ne devais pas voir ta sœur? Robin est tombée éperdument amoureuse d'un bel étudiant en philosophie et ils seront dans sa famille à lui pour les fêtes de Noël. Je crois que le compte est bon. Enfin, Oui, c'est... presque, Oui. c'est presque ça. tu as oublié la mère de Steven, en fait, mais bon, ce n'est qu'un petit détail infime. Ouais, je fais un blocage mental, je suppose. Je comprends tellement. Si t'as envie qu'on passe une soirée à dire du mal de nos chères belles-mères, appelle-moi, parce que j'ai un paquet d'histoires marrantes qui Pas vont... question. D'accord. Revenons à l'ordre du jour. Où en est-on pour la chorale? C'est réglé. Une fois la sonorisation en place, tout le monde pourra entendre la musique. C'est génial. Est-ce que ça va? Oui. Oh, y a pas de souci. Je te trouve un peu pâle. Excusez-moi. Mais Je suis désolée, il ne fallait pas m'attendre. t'es folle ou quoi? On n'allait pas partir sans s'assurer que tout allait bien. Non, ça va. J'imagine que j'ai mangé quelque chose qui ne passe pas. Eh bien, prends une journée de congé et va te reposer. Pas question, je me sens bien. Je vous téléphone tout à l'heure, d'accord? D'accord. Au revoir. J'ai eu beau proposer à Monsieur Bandeni une compensation équitable, il refuse de fermer son restaurant. Comment avez-vous pu imaginer qu'il accepterait? Ça fait 15 ans maintenant que son restaurant est à cet endroit. Ça ne lui donne pas le droit de rester éternellement. Non, mais le propriétaire actuel a rédigé un bail à long terme qui lui permet de rester 9 ans de plus s'il le veut. Je ne peux pas obtenir le bâtiment pour concrétiser mon projet tant que Monsieur Bandeni et son restaurant ne déménagent pas. Et j'ai engagé ce cabinet d'avocats pour régler la question. J'ai épluché l'ensemble du contrat pour trouver l'erreur. Malheureusement, Monsieur Bandoni a le droit de rester et il n'y a aucune loi qui vous autorise à contester ce fait. Mais imaginons qu'il ne soit plus en mesure de payer le loyer. Il a l'air insolide et son restaurant est toujours plein, alors il y a peu de chances que ça se produise. Bon, mais si on poursuivait ce type en justice? Sous quel prétexte? C'est à vous de le dire. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans vos grandes écoles? C'est pour ça que je vous paie. Trouvez un motif qui coûterait des sommes énormes à défendre. Il se ruine en frais d'avocat, il est poussé à la faillite et il met la clé sous la porte. On a vos résultats d'analyse. Pitié, ne me dites pas que j'ai attrapé la grippe 3 jours avant Noël. Tout d'abord, vous allez respirer profondément. En fait, l'ennui, c'est que ça tombe vraiment mal parce que cette fois, on a de la famille qui vient nous voir. Et si j'attrape la grippe maintenant, je vais la passer aux autres et ça leur gâchera les fêtes. Ce n'est pas la grippe, rassurez-vous. Super. Vous êtes enceinte. Quoi? Pourquoi ça vous fait rire? Non, c'est les nerfs. Pardonnez-moi. Non, c'est pas possible. Vous n'avez pas remarqué une fatigue inhabituelle? Si, j'avoue. Vous n'avez pas des envies de cornichons ou de fraises? Oui, j'ai une grosse envie de fraises parce que je suis affamée. Pas parce que je suis enceinte. Je meurs de faim parce que je n'ai presque rien mangé de la journée et je suis fatiguée parce que je viens de monter ma propre compagnie et que c'est moi qui suis chargée d'organiser le concert de Noël de la ville et j'ai 1000 soucis à gérer. Eh bien, vous pouvez ajouter avoir un bébé à cette très longue liste de choses à faire. On va faire une échographie, ne bougez pas. Chouette. D'accord. Oui.
veux régler cette affaire rapidement. Seriez-vous prêt à déposer une plainte d'ici 18 heures? On est à 3 jours de Noël, Jack. Écoutez. Pour être parfaitement honnête, je dois vous dire que je connais et que j'apprécie Arturo Bandoni. Je mange dans son restaurant chaque semaine. Alors vous refusez de poursuivre cet homme pour une simple raison personnelle? Non, je vous informe que je n'intenterai pas d'action parce que ce genre de méthode est immorale et que vous allez perdre. Désolé que vous le preniez comme ça. Écoutez, allez plutôt faire le tour des autres bâtiments disponibles dans le même secteur. On fera le point sur la situation une fois les fêtes terminées et on en discutera. Cynthia, voici l'enregistrement vidéo de votre échographie. C'est parfait pour les soirs où il n'y a rien de bien à la télévision. Alors, vous êtes sûre que je suis enceinte? S'il y a une chose dont je suis sûre à 100%, c'est que l'enfant que l'on voit clairement sur ce DVD est bel et bien le vôtre. Vous voulez mettre votre mari au courant? Ouais. Non, j'ai essayé de le joindre et il n'a pas répondu. Mais je préfère lui annoncer en personne de toute manière. Vous lui offrez le plus beau cadeau de Noël de toute sa vie. Et donc, quand Monsieur Knox a exigé que j'intente une action en justice, j'ai dû refuser en mon âme et conscience. J'avoue que vous avez du cran. Jack Knox est l'un de nos plus gros clients. Mais chez Bedwin Ross, McAllister et Associés, on paie les fournitures de bureau et les salaires, justement, en poursuivant en justice des individus. Vous n'allez pas me dire qu'on devrait intenter des procès sans fondement contre un brave et sympathique propriétaire de restaurant afin qu'il fasse faillite? Non. C'est un soulagement. Je vous dis que je vous mets dehors. Pardon? Vous mettez à la porte 3 jours seulement avant Noël? Non, je vous offre une formidable occasion de découvrir de nouveaux horizons avant que ne débute la nouvelle année, c'est tout. Un instant, s'il vous plaît, parce que ma femme et moi, on avait un plan. En fait, on se mariait, on déménageait, je prenais ce travail, Cynthia se lançait dans l'événementiel, on achetait une maison et on se focalisait sur nos carrières. Je suis... Non, une seconde, s'il vous plaît, ce n'est pas tout. Au bout de 5 ans, Cynthia tombait enceinte, et puis 2 ans plus tard, Cynthia avait un autre bébé, on atteignait finalement le cap des 10 ans, où je devenais associé à part entière de ce cabinet. Vous m'avez bien suivi? Je comprends tout à fait qu'une séparation aussi soudaine soit vécue comme un choc. Je suis avocat depuis bientôt 30 ans, et j'ai 2 ex-femmes. Alors laissez-moi partager avec vous le fruit de mon expérience, Steven. Je suis impatient d'entendre ça. Les plans changent. Écoute, Steven, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais que tu respires un bon coup. Le plus important, là, c'est de ne pas paniquer. Je n'ai aucune raison de paniquer. J'ai pris la bonne décision. On peut se débrouiller. On doit pouvoir se débrouiller. C'est qu'un tout petit supplément de rien du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'on garde l'assurance santé. Par contre, le hic, c'est que je n'ai plus de travail, je viens d'être viré. Toi et moi, on va bientôt avoir un bébé. Ouais, je suis sûr que tout va se dérouler super bien. Je suis sûre que tout va se dérouler super bien. Bonsoir, Monsieur Faber. Waouh! Pourquoi tu as fait tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Plein de choses. Tu bois rien? Ne t'en fais pas pour moi. Ouais, t'as installé les guirlandes. C'est très beau. Viens voir. J'ai quelque chose à te montrer. Allez, assieds-toi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Viens près de moi. Il faut que tu vois ça. C'est encore plus bizarre que d'habitude. Est-ce que c'est parce que ma mère arrive ce soir? Non, mais je suis passée à la nouvelle épicerie fine pour acheter un peu du thé vert qu'elle trouve divin. Tu n'étais pas obligée. Je veux tout faire pour qu'elle se sente le mieux possible. Tu es merveilleuse. Oui, mais rien ne dit que ta mère sera du même avis. Et toi, ma petite femme, tu as tendance à sous-estimer ton charme. Et toi, à le surestimer. Bon, on va regarder un film, d'accord? En fait, on n'a pas vraiment le temps de faire ça maintenant.
Bien sûr que si, Steven, ta mère n'arrive qu'à 20h. Non, elle est partie plus tôt, elle sera là à 19h. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai oublié, mais si on part là, on devrait y être à temps. Oh, c'est à une demi-heure d'ici, on devrait être parti. Fais ce que tu conseilles, respire. S'il y a trop de circulation, on sera pas à l'heure et elle pensera que c'est de ma faute et ce sera pire. Oh, tu me prends sans doute pour une dingue. Heureusement, tu restes la dingue la plus adorable que j'ai jamais vue. Je t'aime très fort. Habille-toi vite. En route. Et si elle avait décidé de ne pas venir finalement? T'en fais pas pour ça. Pourquoi as-tu insisté pour que je mette cette bague? Quoi? La bague de fiançailles de ta grand-mère. Quand elle a voulu me l'offrir, je lui ai dit non parce qu'elle avait beaucoup trop de valeur et qu'elle ne m'allait pas et que j'avais peur de la perdre vu que je perds tout. Ta mère m'en veut toujours et elle va s'en rappeler. Non, c'est vraiment pas le souci. Oh, donc elle a un souci, je me trompais pas. Non, je veux dire que tu te fais des idées. Ma mère vient d'atterrir. Garez-vous plus loin. La voilà. Allez, vite, elle attend. Elle est là. Oh, mon bébé. Ça va, maman? Bonjour, Patricia. Cynthia? T'as fait bon voyage? La femme assise à côté de moi n'arrêtait pas de parler. On pourrait espérer, vu le prix de la première classe, qu'il fournirait un bouton pour couper le son. Donnez-moi ça, je vais la ranger. Ah, d'ordinaire, c'est mon chauffeur qui se charge de ça. Alors, espérons que je sache me montrer à la hauteur. Maman! Fais attention! Ça va, je vis à Manhattan, ne l'oublie pas. Tout va bien? Oh, il ne m'a même pas effleuré, mais j'aurais dû prendre son numéro de plaque. Enfin, Hé, on circule. Allez, allons-nous-en avant qu'il nous verbalise. qu'il essaie pour voir. Il n'aurait pas la moindre chance contre le meilleur avocat de cette ville. Oh, vous comptiez vous asseoir devant? Non, non, je vous ouvrais juste la portière. Oh, Bouge la tête. Nous sommes très contents que vous soyez là. oh, Steven, tu ne croiras jamais ce que les copropriétaires veulent faire dans Je l'immeuble. brûle de le savoir. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas de me laisser votre chambre? Je peux très bien loger à l'hôtel. C'est hors de question, vous êtes ici chez vous. Il te faut autre chose? Oui, je veux bien que tu montes ma valise. Tout est sur le lit. Mallette, sac à main et housse-à-vêtements. Je ne vois pas ma grosse valise, où est-elle? Il n'y avait pas de grosse valise. Oh, je peux t'assurer qu'il y en avait une. Ce que tu avais en arrivant est dans cette pièce. Si c'était le cas, mon chéri, je porterais ce gilet en cachemire que j'avais déposé dans cette valise et que je m'étais acheté en prévision des fêtes. Alors, peut-être que vous l'avez oublié sur le tapis? Absolument pas. Je me souviens de l'avoir fait rouler jusqu'à la sortie et puis de l'avoir posé près de moi. Une valise avec des roulettes? Oui, très coûteuse avec toutes les affaires auxquelles je tiens. Et j'ai voulu la mettre dans le coffre? J'aime cette valise, elle me suit dans tous mes voyages. Et vous avez failli vous faire renverser, je me suis précipitée pour vous aider. Ce n'était rien, finalement. Et l'agent de police se montrait extrêmement désagréable et on était pressés et au milieu de toute cette agitation, on s'est précipité dans la voiture. Oh non. Ça veut dire que tu as oublié la valise de ma mère sur le trottoir? Je crois que c'est exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui peut prendre aussi longtemps? C'est Noël, Patricia, il y a sûrement beaucoup de voyageurs. Oui. J'ai ma vie au complet dans cette valise, Vous en faites pas, je parie que la compagnie fait livrer votre valise en ce moment même. ainsi que tous les cadeaux pour mes petits-enfants. Je peux vous rembourser ce qu'il y avait à l'intérieur. À chacun, j'avais tricoté un pull au motif original. Des motifs exclusifs offerts par mon cercle de tricot. Chaque pull m'avait pris un mois entier. Les manches doivent être très longues. Mais peu importe, Patricia, votre valise n'a pas pu disparaître. Ils vont la rapporter. J'ai eu le service de réclamation des bagages et personne n'a trouvé de valise. Pas encore, il ne faut pas se décourager.
Il y a très peu d'espoir, mais ils m'ont conseillé de les rappeler demain. Très peu d'espoir, c'est mieux que pas d'espoir du tout. Il faut rester confiant. Rappelez-vous que c'est Noël après tout et on est tous réunis. C'est vrai. Soyons optimistes, c'est Noël et on est tous réunis. Bon, revoyons le budget. Revenu, 0. Vacances... C'est parce que tu m'en veux que tu ne dis plus un mot? Non. N'importe qui pourrait oublier un bagage devant l'aéroport, n'importe qui. Club de sport... Mais c'est pas arrivé à n'importe qui, c'est arrivé à moi. Si elle ne me détestait pas avant, maintenant, c'est sûr que oui. Elle te déteste pas du tout. Près de la voiture. Elle aurait sûrement aimé que je me fasse renverser par ce taxi. Sur quoi tu travailles? Les impôts de l'an prochain. Tu es vraiment sûr que ça va? Absolument. Écoute, tu sais ce qui me ferait plaisir? Qu'on descende tous les deux regarder le film dont je t'ai parlé tout à l'heure. Une autre fois, je suis fatigué. Non, 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 allez. Il paraît qu'il est vraiment génial. Non, j'en peux plus, là, je vais éteindre. Bonjour, chérie. Mais... T'aurais dû me réveiller, je t'aurais donné un coup Laisse de main. tomber, c'est facile. T'es levé depuis quand? J'ai pas réussi à dormir. T'as pas senti cet horrible ressort en plein milieu du matelas? Non. J'ai eu un moment de pure panique quand j'ai rêvé que j'avais oublié la valise de ta mère à l'aéroport. Ça s'est vraiment passé. Je croyais que j'avais fait un affreux cauchemar. Mais c'en est un, le genre de cauchemar que tout le monde va vivre éveillé. Je vous souhaite à tous les deux une joyeuse avant-veille de Noël. Joyeuse avant-veille de Noël, maman. Tu as retrouvé ma valise? J'ai appelé tout à l'heure, toujours pas de nouvelles. Patricia, je tiens à vous dire que je suis vraiment, vraiment désolée. Bien entendu. Et moi, je tiens à vous dire que je ne vous en veux pas d'avoir oublié ma valise qui contenait tous mes cadeaux à l'aéroport. Vous ne l'avez pas fait exprès. Ce n'était pas un message subliminal pour votre belle-mère, j'en suis sûre. Et je parie Maman. que vous... Mange. Combien vous voulez parier que c'est le service des bagages qui va nous donner d'excellentes nouvelles? C'est mon frère. Ou pas? Salut Owen, ça me fait plaisir de t'entendre. Moi aussi, frérot. Écoute, on vient d'arriver à l'hôtel. Au fait, je vous ai fait surclasser, mais pas besoin de me remercier, hein. Oh, y a pas de risque. Parce qu'on vient de découvrir qu'il y avait un léger problème. L'hôtel n'a pas de chambre pour nous. Y a pas de réservation à mon nom. Oh, ça va aller, t'inquiète pas Owen. C'est certainement une erreur. Malheureusement, non. T'en es sûr? À 100%. T'en fais pas, je vais arranger ça. J'arrive dès que possible. Je vous promets qu'on a une réservation. Vous avez peut-être lu Farber au lieu de Faber. Comment ça va? Les enfants, du calme, ne courez pas. Il paraît que tu es responsable du concert de Noël de la ville cette année. Oui, c'est vrai. Ça ne va pas faire un peu trop avec ta famille dans les pattes? Oh, vous êtes facile à vivre. Je parle de Patricia. Ouais, il t'a fallu longtemps pour te sentir complètement à l'aise avec elle? Oh, tu rigoles, j'espère. Où t'as vu que j'étais à l'aise avec elle? Elle a du caractère. Mais tu finiras par t'attacher à elle. Génial. Et j'espère ne pas m'y attacher comme on s'attache à un boulet. Vraiment, vous... Non. Tu crois qu'ils vont réussir à s'en sortir? J'en ai aucune idée, mais je vais aller m'en assurer. D'accord. Très bien. Alors on va procéder autrement. Voilà. Tenez, regardez ça. Vous voyez quoi, là? Ce que vous me montrez, c'est la confirmation de votre réservation. Exact. Le 9 décembre, j'ai réservé une chambre pour ma mère et une pour mon frère. Où est cette réservation? Eh bien, cette réservation devait commencer aujourd'hui, l'avant-veille de Noël, pour se terminer le lendemain de Noël. Regardez. Il est indiqué ici que vous aviez bien réservé 2 chambres, mais que la réservation de vos chambres a été annulée lundi dernier. Par qui? Pas moi, en tout cas. Il est précisé que l'annulation a été effectuée par Cynthia Faber. Faber? Mais c'est impossible. Ah, vous n'avez pas téléphoné? Non, si, mais je voulais pas annuler les deux. J'ai appelé
pour annuler uniquement la chambre de ma belle-mère, c'est tout. Oui, mais les 2 chambres dépendaient d'une seule et même réservation. Mais ça, je l'ignorais. C'est embêtant. Vous n'avez pas de chambre supplémentaire pour ce type d'urgence? Je parie que ça arrive tout le temps, pas vrai? Honnêtement, en 6 ans à l'hôtel, c'est la première fois. On va tous dormir dans la voiture. Mais non, y a aucun problème, on peut tous vous loger chez nous. Non. Bah, on si va ça se peut vous débrouiller. remonter le moral, une bonne douzaine de voyageurs ont appelé parce qu'ils étaient dans la même situation que vous. Vous trouvez ça réconfortant? Que pensez-vous de passer de bonnes fêtes de fin d'année? Oups. Pas grand-chose. Oh, je me sens tellement stupide. Comment j'ai pu annuler cette réservation? T'inquiète pas, c'est pas comme si tu l'avais fait exprès. Papa? Eh, bonjour, princesse. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je vous attendais. Je vois ça. Ce qui est un peu surprenant, c'est que tu sois ici. Ben, imagine ma surprise quand j'ai vu votre voiture alors que je traversais la ville à pied. Oh, mais où est passée Ellie? Elle m'a laissé tomber sur la voie rapide, en refusant tout net d'aller plus loin. Il y a une femme qui marche sur la voie rapide? Pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai essayé plein de fois, tu répondais jamais. Salut Steven, ça va? Quoi? Bien, Jerry, très bien. T'as eu des nouvelles de ta sœur? Hier soir, elle se préparait pour passer les fêtes chez son petit copain. Ah, il est sympa ce garçon. Joe. Vous savez, Steven, Joe est poète, il écrit de la poésie. Oui, vous l'aviez déjà mentionné une fois au cours de nos conversations. Oui, il est bourré de talent. Lorsqu'il raconte une simple anecdote en prose, il décrit les choses avec une telle perfection qu'il arrive même à m'émouvoir aux larmes. Vous êtes vraiment tombé sous le charme de ce jeune homme. Oui. Et vous savez quoi? J'ai appris qu'il y avait 56 000 avocats à la surface de la planète Terre pour un seul poète publié. Eh bien, je dois admettre que je l'ignorais. Merci de m'en avoir informé. Ça ne rime pas vraiment, vous le savez. Qu'est-ce qu'on fait pour Ellie? Là, ben justement, la voilà. Oh. Votre pick-up s'appelle Ellie. J'aurais dû m'en douter. Ouais, je pense que c'est le carburateur ou bien les soupapes. Comme dit le dicton, quand le carburateur est naze, le pick-up trépasse. Elle est bonne. Comment ça va entre maman et Cynthia? À ton avis? Je crois que j'ai ma petite idée. Elle nous a appelés d'ici avant qu'on arrive à l'hôtel. Est-ce qu'elle a fait mention de l'incident de la valise lors de cette conversation? Oui, Eileen a eu un tel fou rire que j'ai été obligé de me garer sur le bas-côté. Pourquoi ça? Bah écoute, c'est la première fois depuis 12 ans qu'elle a une autre belle-fille à martyriser. En fait, on s'est seulement mariés pour que ta femme se sente mieux. Tu rigoles, mais si Eileen était là, je peux t'assurer qu'elle te remercierait du fond du cœur. La vie est belle sinon? Dis plutôt survie. Tu sais à combien de reprises un enfant dit stop, j'ai envie de faire pipi au cours d'un trajet de 3 heures? Sûrement plus d'une fois. Oh, je commence vraiment à vous envier avec vos week-ends paisibles et vos nuits tranquilles. Je n'ai plus jamais de temps pour moi, Steven. Tu cours toujours? 6 km ce matin. Moi, je cours tout le temps. Je cours partout pour ramasser les affaires de 2 enfants. Je cours pour acheter du sirop contre la toux à la pharmacie en pleine nuit. Et il y a une semaine, j'ai couru entre le bureau et la maison après avoir manqué une réunion très importante parce que Brian avait oublié son projet de science. Tu adores tes enfants. J'irai au bout du monde pour eux. Mais il y a des jours, c'est pas facile. Ouais, je sais. Vous avez pris tout ça pour 3 nuits? Les enfants. Vous avez une buanderie? Ouais. Ah, c'est pas étonnant. Vous avez de la place à revendre. Vous passez de bonnes vacances, les jeunes? Ouais, ça va. Tu découvriras un jour que les jeunes d'aujourd'hui ne jouent plus réellement. T'es sérieux? Ouais, tout ce dont ils ont besoin tient dans la paume de leurs mains. On discute avec nos copains. Oui, c'est super de savoir ce qu'ils font. Vous voulez savoir ce que font les autres? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, on fait rien de vraiment intéressant. Vous avez déjà foutu la trouille à vos parents en dévalant une montagne à toute vitesse? Non. Non. Eh bien, il est temps que votre oncle Steven vous fasse vivre un Noël plein d'aventures. 1, 2, 3.
quel bonheur de voir ça. Oh, celle-là est super. Ah, c'est vrai. C'est très drôle. Vous ne faites pas de luge? Si, j'en fais, mais je sais pas ce que j'ai. J'ai un peu mal au cœur. Ah. On est vraiment ravis de passer Noël avec vous cette année. Les voilà. Allez. Tu veux pas faire de luge? J'étais avec ta mère. Je pense que j'ai effectué une vraie percée avec elle. Elle va arrêter de te percer, cuiter. Ah, vas-y, moque-toi de moi. Non, je t'assure, on a franchi un cap important. Félicitations, c'est vraiment positif. Oui, je crois. Hé, Steven! Ça, c'est vraiment un coup bas. Sur Steven! Ouais! Dormez. Ma chérie, chacun pour soi. Attends! Pause! Je dois donner le signal, attends! Tiens! D'accord. La neige est dure de ce côté, pas moyen de faire une boule. C'est de la glace. Je suis désarmé. Pitié, chérie, mon cœur, ma puce adorée. T'oserais pas faire ça quand même? Tu oserais, toi? Ouais, mais toi, t'es quelqu'un de bien, Tu en alors... es vraiment certain? Est-ce que ça va? Oh non. Wow, grand-mère, tu vas bien? Cynthia te l'a mise en plein dans l'œil. Je pense que Tu ça... parles d'une percée? Ça y est, tout le monde est installé. J'ai mis Owen et les autres dans notre chambre et maman dans la chambre d'amis. Tu peux pas dormir sur ce matelas. Tu crois qu'elle pourra? Je sais pas, mais avec un peu de chance, le ressort pointu va l'empêcher de se souvenir de la boule de neige dans la figure. Ouais, t'es trop bon. Où est ton père? Il a préféré dormir dans son pick-up. Et nous, où est-ce qu'on va dormir? On va dormir ici, dans le salon. Oh, mon pauvre dos. Si tu es super gentil avec moi, je pourrais te faire un massage. Écoute, je te dois de plates excuses. Je suis vraiment pas très agréable ces temps-ci. Eh bien, nous sommes tous les deux un peu préoccupés. Ce que je voulais dire... Désolé de vous interrompre, mais on a oublié l'antihistaminique des enfants. Tu peux m'emmener à la pharmacie? Je me trouve au milieu d'un truc important, là. Ouais, d'une urgence allergique. D'accord, on y va, Owen. Merci, je prends ma veste. Je plains mon frère. Il ne s'arrête jamais. Lynn a l'air heureuse pourtant. Ça n'a pas l'air tout rose d'être parents. Ils n'ont plus aucun moment d'intimité. J'affirmerai jamais qu'on est parfait, mais on a vraiment fait le bon choix quand on a décidé d'attendre avant de fonder une famille. Dépêche-toi d'y aller. J'en ai pas pour longtemps. On reprendra cette discussion à mon retour. Je ne serai pas là quand tu reviendras. J'ai une petite réunion avec Annie et Richard. On doit mettre au point 2 ou 3 petits détails pour notre concert. Quel imbécile. Avec tout ce remue-ménage, j'ai oublié de te demander si tout se passait bien pour toi. Oh, j'ai pas à me plaindre. Mais on en reparlera plus tard. Alors, il faudrait mettre un haut-parleur à droite de la scène et un du côté gauche. Et aussi 2 au fond, s'il te plaît. C'est bon, je m'en occupe. Génial. Qu'est-ce qui ne va pas? À Noël, tout doit aller pour le mieux. Nos feuilles de gui ont été envoyées dans le Missouri par erreur. Oh, alors Kansas City sera la capitale du baiser à Noël. Un Noël sans Guy, qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Oh, Halloween sans sucrerie. Non, c'est vrai, Richard, c'est grave cette histoire. C'est pas un problème. Nous savons où il est. Qu'il le renvoie d'urgence. C'est réglé. D'accord, je m'en occupe. Alors, tu te sens un peu mieux? Parce qu'hier, tu as eu la nausée et ensuite, t'as coupé court à la réunion. Oh,
Ouais, ça va. J'ai dû manger un truc pas très frais. Alors, tu vois autre chose à passer en revue? Eh bien, rien. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Tu en es certaine? Parce que j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Tu veux pas rentrer à la maison, avoue? Pourquoi ça? Parce que quand je revérifie cette liste, il y a une petite voix qui me dit qu'on serait arrivé à tout régler par téléphone, non? C'est vrai qu'en ce moment, à la maison, j'ai un peu de mal à respirer. Belle maman, elle fait des misères. Je peux parfaitement programmer de façon professionnelle un concert devant une foule de personnes sans le moindre accroc. Mais quand il faut gérer ma propre famille... Pour toute jeune mariée, l'épreuve de la belle-mère est un passage obligé. Oui. Et tu vas y arriver, c'est promis. Merci. Reparlons de l'éclairage une dernière fois. Non. Oust, rentre chez toi. D'accord. Écoute, juste une petite chose. Où est-ce qu'on en est avec Monsieur et Madame Noël? Oh, eh bien, Frank et Wendy Delaney interprètent ce rôle-là depuis 10 ans. Ils vont arriver 1 heure avant le concert pour avoir amplement le temps de passer leur costume et répéter leur oh. Alors, tu rentres chez toi maintenant? Autrement, je téléphone à ta belle-mère et je lui dis de passer te prendre. Ça va, je m'en vais, t'es super. Je vais la mettre ici. Ah, j'ai dégoté une décoration vraiment unique pour le sapin. Va vite l'accrocher. Oh, tu l'as retrouvé. Ouais. Je l'ai toujours adoré. Oh, c'est plutôt original. C'est ma sœur Robin qui l'a fabriqué. Je me souviens de ce Noël. Elle a pris notre chien comme modèle, Spoutnik. C'est un chien. Mais pour sa défense, c'est pour ça qu'elle fait une maîtrise en philosophie et non en art. Qu'est-ce que j'aimais ce chien. Il allait chez notre voisin et fichait une pagaille monstre. J'ai jamais aimé ce voisin, c'est bien fait. Ouh. Là, je vais l'accrocher. Oh, je suis sûre que Spoutnik serait bien mieux sur une des branches du fond. Oui, mais il sera invisible tout au fond. C'est l'idée. Maman. Je pense que Spoutnik a autant le droit d'être à cette place sur l'arbre que ce bidule totalement grotesque. Papa, c'est la Tour Eiffel, un souvenir d'un voyage superbe à Paris. Ouais, c'est super, mais tu pourrais peut-être laisser Jerry prendre cette place et accrocher ta tour un peu plus haut. Et Jerry devrait être un peu plus poli. Parfait. Maman. Toi, fais la police et moi, je vais ouvrir. D'accord? Courage. Robin? Salut, Sorette. Salut! Allez, entre. Hé, regardez un peu qui est là! C'est ravissant. Salut! Eh bien, joyeux Noël, ma Quelle belle. merveilleuse surprise! Où est Joe? J'en ai pour 1 minute. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Robin. Ouais. Écoute, je ne peux t'aider que si tu me dis tout. D'accord. Bon. Alors, tu es à la gare avec Joe, tout va bien, vous allez voir ses parents, et ensuite? Ensuite, alors qu'on monte dans le train, il me déclare de but en blanc qu'il va changer de branche et aller en finance. Qu'est-ce que ça peut faire? On est en philosophie depuis qu'on se connaît. Et en quoi c'est mal d'avoir des centres d'intérêt différents? Si ça se trouve, il change de branche parce qu'il veut plus me voir. Mais alors pourquoi Joe t'aurait-il invité chez ses parents pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que t'imagines ce que maman aurait dit si j'avais ramené un futur banquier? De quoi tu parles? J'ai bien épousé un avocat. Mais les avocats défendent les opprimés, ils protègent les droits des individus, ils lancent des révolutions qui renversent d'affreux dictateurs, des trucs comme ça. Steven est avocat spécialiste du droit immobilier. Personne n'est parfait, c'est sûr. L'important, c'est que tu sois arrivé à faire abstraction de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Steven est un roc. Tu sais que ton mari est franc avec toi et il te dit ce qu'il pense. Ouais, notre relation n'a pas tout à fait débuté comme ça. Et après 1 an de mariage, crois-moi, il reste beaucoup d'efforts à faire. Au fait, je sais toujours pas pourquoi tu es restée seule sur le quai. J'aurais besoin de soutien, pas que tu me contredises. Pardon, je suis désolée, Robin. Continue. Alors, Joe et moi, on est là, face à face. Et je dis, je ne te reconnais plus. Là, il fait une blague stupide, comme quoi il me faut des lunettes. Je rétorque, non, Joe, je te vois parfaitement, c'est ce que je vois qui me fait horreur.
Là, il me dit, peut-être que ça remet en question notre relation. Et là, d'un coup, le train démarre et s'éloigne et je me retrouve toute seule et je pleure tellement il me manque. Du moins, je crois qu'il me manque. Mais ma vie est mieux sans lui, pas vrai? Absolument. Ouais. En particulier si c'est ce que tu ressens vraiment. C'est ce que je ressens. C'est réellement ce que je ressens. Vraiment? Non. C'est sûr. Ouais. Alors, Robin a rompu avec son petit copain. Joe le poète? Mhm. Pourquoi? Pour des différences philosophiques. Vu les circonstances, c'est parfaitement logique. J'ajoute vite 2 pièces derrière la maison ou est-ce que je sors des couvertures propres pour notre matelas pneumatique? Disons couverture et matelas pneumatique. Je suis vraiment désolée. Non, pourquoi? T'assurais la bienvenue. Je crois qu'on repassera pour notre Noël parfait, hein. C'est pas vraiment traditionnel. Et je sais comment faire pour que ça le devienne. Viens, 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 viens. Ça, tu vois, Ouais. c'est ce qui différencie les grands des petits, Brian. Oh non, je vais le redresser. Vas-y, mon grand, colle ce mur. Regardez, elle est bien, non? Bravo, tu veux devenir architecte? Excellent. Waouh. Vous construisez des maisons avec de simples biscuits Du sol au plafond. au lieu de pain d'épices. On n'avait pas les moyens étant jeune, alors c'est devenu une tradition familiale. Miam, miam. Miam, miam, miam. Miam, Eh miam. bien, si vous voulez, je peux acheter des maisons en pain d'épices déjà montées pour Noël. Pourquoi c'est plus amusant de les faire? Eh bien, parce que celles du commerce sont plus belles. Je trouve les nôtres très jolies. Ouais. Moi Y a aussi. rien de plus joli que ça. Regardez. Ah, oh. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Très Tout à pas mal fait. du tout. Chérie! Steven? Papa? Oh, oh, Cynthia, faut éviter de me faire sursauter comme ça. J'étais juste aux toilettes. J'ai frôlé la crise cardiaque. Chérie, il est plus de minuit, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai dit que j'allais dormir dans mon pick-up, mais bon, mon chauffage vient de me lâcher. Y a pas de problème, papa. On a de la place pour tous. Merci, chérie. I'm watching snowflakes falling to the ground. Jingle bells, oh, how I love the sound of carols singing, and all the joy they're bringing to everyone. Merci. Qu'est-ce qui te dit que Patricia a vu une grosse valise qui coûte les yeux de la tête, mon petit doigt? Va la cacher dans le coffre sans que Patricia te voie. Très bien. Merci beaucoup. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Je ne voulais pas vous faire peur. Non, je vous rassure, vous ne m'avez pas fait peur du tout. Oui, je vous disais que les bébés sont trop mignons. Ah, Steven était un vrai petit ange. Et je me souviens, la première fois que je l'ai pris dans mes bras, j'ai senti son front et ses petits doigts et j'ai pensé que la vie ne pouvait rien m'offrir de mieux. Ça me ferait plaisir de voir ces photos-là. Avant, j'avais ma préférée sur moi dans un joli pendentif. Ah, comme celui-ci? Oh, il était très similaire. Où est ce pendentif? Oh, je l'ai égaré il y a longtemps, j'en ai jamais trouvé un autre pour le remplacer. C'est pas de chance. Hmm. Il appartenait à ma mère. Oh, je peux regarder? Oh, eh bien, voilà un enfant qui n'a jamais manqué de bouillie. Oui, j'étais un gros bébé. Ah, alors, vous cherchez un cadeau pour quelqu'un en particulier? Ah oui, mon amie Jane. Une amie très chère, je l'aime beaucoup. Elle va avoir un bébé la semaine prochaine, le mois prochain. Je me demande où est passé... Il se fait tard. Vous n'auriez pas vu Robin par hasard? Oh, elle vous attend devant. C'est vrai, elle m'attend bien devant le magasin. Alors,
Je passerai les chercher demain. Ou à plus tard. Au revoir. C'est bon, allons-y. Tu préfères offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux? Oh, je préfère en offrir. J'ai toujours l'impression de ne pas être assez reconnaissant quand on m'en offre un, et je finis par faire une grimace bizarre. Excuse-moi de te l'apprendre, mais c'est ton visage normal, frérot. Je veux bien que tu m'offres un nouveau sac de golf. Passe Noël, mon vieux. Sinon, tout va bien? Je me souviens du Noël où on avait invité maman. Ouf, c'était désastreux. Ouais, mais Cynthia peut relever le défi. Elle me supporte, c'est pas rien. Ouais, ça se défend. Et le boulot? J'ai été viré. Ah, très drôle. Non, c'est vrai. J'ai été viré. Quand je le dis tout haut, ça semble pas si grave que ça. Mais t'es devenu fou, c'est catastrophique. Merci pour les encouragements. Pardon, non, en fait, c'est pas vraiment ce que je... Si, c'est ce que je voulais dire, mais comment t'as pu te faire virer? Notre plus gros client voulait me confier une affaire douteuse et je l'ai refusé. Alors mon patron m'a renvoyé. Waouh! Cynthia est merveilleuse, parce que si ça m'arrive, je suis mort. Et enterré. Cynthia ne le sait pas encore, je lui ai pas dit. Ben, il faudra tôt ou tard qu'elle l'apprenne. D'accord, mais c'est Noël, mon vieux. Je veux pas gâcher la fête. Waouh, alors là, je sais pas quoi dire. Eh ben justement, tu dis rien. Et d'ailleurs, tu vas me promettre de garder le secret tant que j'ai pas trouvé le moyen de lui annoncer. Promis? C'est promis. Super. C'est Noël et je n'ai acheté aucun cadeau. À papa, tu lui offres quoi? 2 chemises en flanelle. Pas très original. Je peux mettre mon nom sur la carte? T'es sérieuse? Désolée, non. Je vais me débrouiller, même si je suis une pauvre philosophe qui paiera son prêt étudiant jusqu'à ce qu'elle crève, et une célibataire qui a perdu l'espoir de trouver un jour l'amour. Ça va, j'ai compris. Je vais mettre ton nom sur la carte. Merci. Joyeux Noël. Au fait, j'ai de bonnes nouvelles qui vont probablement te réjouir. C'est à propos de Joe? Il a appelé? Non, désolé. Pas de texto, rien? Non. Oh non, c'est vrai. Joe envoie des mails. Oh, il trouve que c'est minable de devoir se farcir un Noël en famille, lui aussi. Je veux dire, minable parce que je ne suis pas avec lui. Ça me fait plaisir d'être en famille. Non, Joe n'a donné aucune nouvelle. C'est dommage, parce qu'il me manque. Appelle-le et dis-lui qu'il te manque. Tu crois qu'il m'écoutera? Dis-lui que tu l'aimes. Il veut peut-être plus me parler. Appelle-le, tu verras. Jamais. S'il veut vraiment qu'on se remette ensemble, c'est à lui de faire le premier pas. D'accord. Y a quelque chose que tu voulais me dire? J'aimerais tant savoir ce qu'il fait maintenant. Tu vas venir. Très bien. Tu l'auras voulu. Tu veux quelque chose? La paix et un jeu de cartes. L'arbre va bien? Ah. Je suis pas sûre qu'il passera les fêtes. Je me disais la même chose à propos de nos parents. Il faudrait que je dise à mon père d'arrêter de Laisse-le taper. finir. Ma mère vit à Manhattan, n'oublie pas. Il y a toujours du bruit là-bas. Tu veux un coup de main en cuisine? Non, les lasagnes à la Faber sont prêtes et gratines au four. Il reste plus qu'à les déguster. Merci d'avoir fait à manger. Ça va ton concert? Ah, c'est la seule partie de ma vie où tout est en train de se dérouler tel que prévu. Il y a une nouvelle que je meurs d'envie de t'annoncer depuis 2 jours. Ouais, j'ai également une chose à te confier depuis quelques jours. Tu peux tout me dire, tu le sais bien. Je sais. Main droite et main gauche, tu te rappelles? Ouais. Ouais, tu gagnes du temps. D'accord, j'y vais. Eh bien... Attends.
C'est Monsieur Bedouin. Tu peux me laisser une seconde? Bien sûr. Merci. Allô? Oui, monsieur. Très bien, monsieur. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous... Chérie, notre premier miracle de Noël va peut-être se produire. Il faut que je fasse un saut au bureau. Quoi? Un 24 décembre, il est gonflé. Je sais, dans 1 heure, je te promets d'être venu. Oh, mais tu voulais me dire un truc important. Et j'ai aussi besoin de te parler de toute urgence de quelque chose. D'accord. Et on va parler de tout ça plus tard, c'est promis. Écoute, plus vite je pars, plus vite je reviens. D'accord. Je t'attends. Je t'aime. Et au fait, il y a une petite chose que tu peux faire pour moi. Pense à sortir les lasagnes du four dans 10 minutes. Ce sera fait. Merci. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Ah, bonjour. Content que vous ayez pu venir tout de suite, Steven. Vous travaillez toujours la veille de Noël? Quand je me sens un peu étouffé par la famille, je viens faire un tour au bureau. Et vous? Étant donné les circonstances, ça a dû être un petit peu stressant, non? L'atmosphère est un peu tendue. Depuis notre dernière conversation, j'ai beaucoup réfléchi à votre plan familial. J'ai pas cessé d'y penser. Ce sont les fêtes de fin d'année, et je me sens un peu plus généreux que j'ai coutume de l'être. Je voudrais donc vous aider à mettre ce plan en place. Alors, vous annulez mon licenciement? Exact. Ouah, ça, c'est fantastique et... je sais pas comment vous remercier. Moi, je sais. En préparant le dossier du procès Bandoni à la rentrée. Gagnez cette affaire pour Knox et vous deviendrez associé à part entière. Et nous savons très bien que ça pourrait détruire la vie d'un homme. Vous ne représentez pas Monsieur Bandoni. Vous défendez les intérêts de Monsieur Knox dans cette affaire, Steven. Oui, je comprends, monsieur. Allons droit au but. Vous voulez votre poste ou non? Bien sûr que je le veux. C'est juste que... J'ai besoin d'y réfléchir. Prenez votre temps. Réfléchissez à votre avenir et à votre famille. Je crois que la décision vous viendra naturellement. Mille excuses, les lasagnes à la Faber sont un peu trop cuites. Je suis obligée de manger ça? Elles ont l'air délicieuses. Pas vrai? Ouais, Steven m'a demandé de les sortir du four, mais j'ai oublié. c'est plutôt épicé. Et j'ai peut-être forcé sur la dose de poivre noir pour masquer le petit goût de brûlé. Je suis sincèrement désolée. Et si nous lancions une nouvelle tradition familiale cette année en allant manger au restaurant? Oui, avec plaisir. Ouais, D'accord. Une table à 19h le 24 décembre si mission impossible. non? J'ai une super idée. C'est justement le resto préféré de Steven, Bandoni. Oh! Oh, non, je suis sûr que c'est fermé. J'ai vu que c'était ouvert. Magnifique, qu'est-ce qu'on attend? On y va, super. Habillez-vous et en route. Ces beignets sont fantastiques. C'est C'est délicieux. toujours bon ici. Est-ce que ça va? Ouais, super bien. C'était plus facile. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, Arthur. Alors, est-ce que tout se passe bien? c'est délicieux. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Comment ça va, Steven? Ça va toujours quand je viens ici. Encore merci de nous avoir reçus aussi tard. Normal, vous êtes de la famille. Vous aurez toujours une table ici. Allez, régalez-vous bien. D'accord? Merci. Merci. Ah, monsieur Bandoni. Monsieur Bandoni. Santé! Santé à Bandoni. Il y a eu des nouvelles de monsieur le banquier? Je vois pas du tout de qui tu veux parler. Et Joe, ton petit copain? Petit copain. Écoute, Robin, tu l'ignores sûrement, mais avant de vendre du matériel de pêche, j'avais fait des études de finance, moi aussi. Maman n'était pas contre? Bah, elle m'a épousé, non? Qui est partant pour faire griller des châtaignes? On fait des guirlandes de pop-corn à la main. Oh, fascinant. Vous les faites toujours vous-même? Oui, bien sûr. Parce que les lutins du Père Noël sont toujours trop occupés pour ça. Ah,
Joignez-vous à nous. À moins que vous le craigniez de vous salir les mains. Poussez-vous, je vais vous montrer une pro à l'œuvre. Oh, ce qu'il faut pas entendre. Vous allez vous casser un ongle. Allez-y. J'arriverai à vous battre avec une main dans le dos. Oh, vous n'avez aucune chance. On verra. À vos marques. Prêts à piquer? Partez! Venez, les filles, venez! Allez, venez, les jeunes. Je vous laisse. Allez, papa. Allez! Allez, papa, C'est dépêche-toi. parti, c'est parti. Vas-y, Qui est le meilleur? C'est moi. Grand-mère, grand-mère, Vous grand-mère. la regardez? Vous la regardez? Vas-y, continue, c'est grand-mère. Tu vas y arriver. Grand-mère, 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 grand-mère. Ma guirlande est prête. Je crois que la victoire t'a filé entre les doigts. Battu à plat de couture. Bah, c'est la chance du débutant. Oh, je suis quand même l'aiguille la plus rapide de mon cercle de tricot. Vous n'aviez aucune chance. Bravo, bien joué, grand-mère. Merci. Bravo, grand-mère. Merci. J'ai fait une jolie flambée. Oh, et vous avez Oui. fait du popcorn. Eh oui. Tu viens près de la cheminée? On ne faisait pas de guirlande de popcorn chez vous, hein? Laissez-moi finir ça. Oh non, merci, c'est rien. Vous devez être fatigué. Non, ça va. Ah, poussez-vous quand même. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Eh bien, je trouve que nous avons pris... Vous voyez... Soyez franche. D'accord. Je pense qu'on a pris un mauvais départ. Depuis que je suis arrivée, vous avez réussi à perdre ma valise, fait annuler la chambre d'Owen et vous m'avez balancé une boule de neige bien compacte dans le front. Si vous ne voyez que les côtés négatifs, ça ne fera pas avancer les choses entre nous. Cynthia, je n'ai absolument rien contre vous. Mais maintenant, vous dites ça parce que c'est ce que je veux entendre. Non, je vous le dis parce que je le pense. Détendez-vous et contentez-vous de laisser faire le temps. Nous allons partager cette aventure pendant de très longues années. Oui, c'est bien mon intention. Et je voudrais que Steven et vous repreniez votre chambre ce soir. Où vont coucher Owen et Lynn? Oh, je vais gérer la famille, d'accord? Et toutes mes félicitations pour votre grossesse. Qui vous a dit que j'allais avoir un bébé? C'est étrange parce que je ne l'ai appris qu'avant-hier. J'ai vu les étincelles dans vos yeux quand vous regardiez ces chaussons de bébé aujourd'hui. Je suis surprise que Steven ait gardé le secret. En fait, je ne l'ai pas encore mis au courant. Pourquoi vous ne lui avez pas dit? À cause de notre plan. Quel plan? Steven et moi, nous avons mis au point un plan familial avant notre mariage. Nous voulions fixer une sorte de direction pour l'avenir. Mais bébé Faber n'était pas censé venir au monde avant 4 ans. Son père et moi avions fait la même chose. Et vous l'avez suivi? Environ 3 mois, et après nous nous sommes rendus compte que l'univers en avait décidé autrement. Mais j'ai peur de le dire à Steven, il ne sera peut-être pas content. Oh, il va aimer ce bébé. Toutefois, je vous suggère de le prévenir un peu avant l'accouchement. C'est un bon conseil. Et je vais lui dire, c'est promis. Alors, ce bébé est une nouvelle importante, hein? Je n'ai pas eu une seconde à moi et j'ai même pas pu en informer mon mari. Ça fait de moi une mauvaise épouse? J'aimerais que tu sois là avec moi. Tu as perdu la tête? Que fais-tu là sans manteau? Couvre-la avant qu'elle attrape une pneumonie. Mais ça allait. Merci. Alors, tu discutais avec une personne qu'on connaît? Elle me manque tellement. Oh, chérie. Moi aussi. Moi, pareil. Hé, j'ai apporté ça. C'est votre mère qui l'a faite. Oui, je me souviens quand elle l'a fabriqué. C'est trop mignon. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
There's some lights on the porch. The kids off to bed. A crazy red hat on top of your head. The stockings we made a year at a time, hung by a fire like clothes on a line. I don't know much about snowmen, but they do all right here, where it's Christmas every day of the year. On se lève, c'est Noël. On a envie d'ouvrir les cadeaux. Quelle heure il est, Brian? 7 heures. Revenez dans 5 minutes. Debout, allez, vite, je veux voir ce qu'a apporté le Père Noël. Tout à l'heure. Debout, allez hop. Non, on aimerait dormir encore un peu. Combien de temps encore? Réveillez-nous dans 1 heure, d'accord? T'es dingue ou quoi? C'est Noël, maman. Ouais, chérie. Est-ce que tu es dingue? D'accord. Très bien, 1/4 d'heure et après on se lève. Bon, mais en attendant, on fait quoi? Allez regarder la télé, mais ne mettez pas trop fort, parce qu'autrement, vous allez réveiller tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Maman? Venez voir. Papa, regarde. Je comprends pas que mon frère me l'ait pas dit. Il ne le sait pas encore. Je croyais que ma sœur me racontait tout. Elle n'a encore mis personne au courant. Pourquoi ça? Elle devait attendre le bon moment, mais avec tous les événements... Oui, mais elle s'est confiée à vous. En fait, j'ai deviné toute seule, pour être honnête. On va enfin avoir un cousin ou une cousine. Je vais pouvoir lui apprendre à faire plein de bêtises avec moi. Génial, un petit qui m'accompagnera à tous les matchs de baseball. Ou à Broadway. Non, d'accord. Je suis pas censé le dire, mais ce n'est pas tout. Quoi, elle attend des jumeaux? Steven a été renvoyé. Quoi? Ma sœur ne me confie vraiment rien. Steven ne l'a toujours pas dit à Cynthia. J'imagine qu'il ne voulait pas lui gâcher les fêtes. Sûrement. Et le pauvre se sent très mal. Je devrais peut-être tout lui révéler moi-même. Je te raye de mon testament si tu oses la prévenir. Ok, pas un mot dans ce cas-là. Joyeux Noël. Oh, salut. Salut. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Regardez, frère. Joyeux Noël. J'ai une faim de loup. Va t'emballer les cadeaux. Alors, Brian et Elisabeth. Est-ce que je m'y prends mal? Dans la famille Faber, la tradition veut qu'on n'ouvre qu'un cadeau à la fois. Oui. Oh, on sera encore là au Nouvel An. Ah, je suis d'accord, il faut respecter la tradition. Alors, Patricia... ça c'est pour vous. Je me demande ce que ça peut être. C'est bizarre. Pourtant, tout le monde est là. Oh, j'y vais, vous n'avez qu'à continuer à ouvrir vos cadeaux. Est-ce que je devrais l'ouvrir? Elle a dit de pas l'attendre. D'accord. Non, ne l'ouvrez pas! Le Père Noël vient de la livrer. Enfin, j'ai ma valise, c'est fabuleux. Papa, désolée, j'ai fait une erreur. En fait, celui-là est pour toi, mais va savoir pourquoi j'ai écrit Patricia dessus. C'est pour toi. Oh, très bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, une valise. La même que celle de Patricia. Je suis ravi. À mon tour, j'ai une énorme valise pleine de cadeaux. Attendez. Voilà.
c'est Ah, super. Merci. C'est fantastique. Waouh! C'est quelque chose. Je comprends que vous ayez mis des mois à tricoter ça. Génial, très bien. Lynn, à ton tour. D'accord. Alors? J'ai fait une bêtise? Non, pas vous. Il est grand temps de rompre la tradition familiale. Ouvrez-les. C'est super! Allez, non, merci, j'ai déjà trop trop mangé. Moi, j'ai plus faim en tout cas. Alors, est-ce que tu es prête pour le concert de Noël? Je vais devoir bientôt y aller, mais tout est prêt, alors il n'y a aucune urgence. Tout sera parfait. Oh, merci, Lou. Eh bien, on a tous vécu un Noël pour le moins mouvementé. Je vous le fais pas dire. D'ailleurs, ce n'est pas encore fini. J'ai un cadeau de dernière minute pour vous. Oh, Cynthia, il ne fallait pas. Mais allez, ouvrez-le. Ah. Je vous promets que cette boîte ne va pas exploser. Oh, où en avez-vous trouvé un identique au vôtre? Oh, c'est... Oh, c'est trop, voyons, Cynthia. Joyeux Noël, belle maman. Oh. Oh. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Oh. Eux aussi, ils demandent à le voir. Montrez-nous ça. Oh. Mais il manque une photo. Oh, je sais exactement laquelle mettre. C'est un très beau geste. Tu es merveilleuse. Est-ce que ça va? Je t'aime, tu sais. Quoi? Rien du tout. Rien du tout. Va super bien. Anne, regarde. Je peux te parler une minute? Ouais, Seule à seule? absolument. Je l'adorais. Non, je dis rien. Avec les photos. Ça va? Disons qu'on a vécu des journées un peu stressantes. Ouais. J'aurais dû te parler de ça beaucoup plus tôt, mais... J'ai été viré, Cynthia. Tu as perdu ton travail? Oui et non, c'est un peu compliqué. Tout est devenu compliqué. Steven, Tu devrais répondre. allô, Annie? Comment ça se passe? La sono est tombée en panne. Quoi? Apparemment, un fil mal branché a causé un court-circuit qui a provoqué une surtension et fait sauter l'installation. Wow, une seconde. Calme-toi, Annie. Écoute, Cynthia, on n'a plus de système de son pour le concert et en plus, il n'y a personne qui veut le réparer étant donné que c'est Noël, comme tu le sais. Et sans la sonorisation, personne n'entendra la chorale. Est-ce que c'est bon pour les guirlandes? Oui, pas de problème, elles sont pas sur le même circuit, encore heureux. On aura l'ambiance de Noël, mais pas le son. Annie, on va réparer ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne peut faire de concert de Noël sans musique. Ouais, je sais bien. Donne-moi, disons, 10 minutes. Non, plutôt 5 pour arriver. Et viens me retrouver en coulisses. Tout de suite. Regarde, c'est ici, tu vois? C'est toujours pas fini? Non, ta femme a encore du pain sur la planche. Je peux faire quelque chose? Prier? Je vois plus que ça. Mais écoute, je sais que tu es inquiet et je veux être là pour toi. Non, règle tes problèmes, les miens peuvent attendre. Je t'aime, tu le sais, j'espère. Oui, bien entendu. Et peu importe ce que la vie nous réserve, on fera face aux épreuves à deux. Main droite. Et main gauche. On se retrouve au concert? Je veux pas manquer ça. Très bien. Je me sauve.
Alors, votre frère me dit que vous avez perdu votre travail? Tant mieux, puisque c'est de poètes dont le monde a besoin. Non, vous m'avez mal compris, Steven, d'accord? Il faut plus de bons avocats et moins de mauvais poètes. Vous êtes un très bon avocat, j'en suis sûr. Si je garde mon travail, je fais quelque chose qui me semble tout simplement immoral, et si je le perds, je gâche les projets que j'ai avec Cynthia. D'accord, mais supposons que les rôles soient inversés. Si jamais Cynthia se voyait forcée d'agir au mépris de sa conscience, que lui diriez-vous? Il faut pouvoir se regarder dans la glace, fais ce qui te paraît juste. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle vous donnerait un conseil différent? Vous feriez un bon avocat, Jerry. Vous savez appuyer là où ça fait mal. Tout ira très bien, vous verrez. Est-ce que je peux vous demander de gérer tout ce petit monde? Il faut que j'aille voir quelqu'un. D'accord? Oh, bonjour, Monsieur Steven. Bedouin, je vous remercie de me recevoir un jour comme celui-ci. De rien. Seulement faites vite, ma famille m'attend pour commencer une petite activité de Noël. La famille, ouais. Alors, je suppose que vous avez pris votre décision et que vous êtes prêt à reprendre votre place. Je voudrais clarifier un point, tout d'abord. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre emploi? Le respect de mon épouse, celui de ma famille, et le respect que je me dois à moi-même. Et où voulez-vous en venir? C'est très simple. Dans l'éventualité où M. Bandoni serait poursuivi, j'instruirai le dossier afin de pouvoir broyer la partie adverse. Très bien. Je vous confie l'affaire dès demain. Je vais défendre M. Bandoni. Excusez-moi. Je compte bien défendre M. Bandoni dans toute procédure qui sera engagée par votre cabinet. Vous mettez votre carrière en jeu pour lui? Absolument. Je veux pouvoir me regarder en face. Prenez donc quelques jours pour réfléchir, Steven. Cette décision risque de mettre sérieusement à mal tous vos plans d'avenir. Ça ne sera pas nécessaire. Je choisis de faire ce qui est juste. Et quelqu'un pour qui j'avais du respect autrefois m'a un jour donné une merveilleuse leçon de vie sans que je lui demande. Ah oui, laquelle? Les plans changent. Oh, et joyeux Noël quand même. Robin? Owen? Ils sont tous passés. Visionne-moi, Steven, nous partons au concert avant de venir. Prends le temps de voir ce beau film, tu m'entends. Ne nous rejoins pas sans l'avoir vu ou je ne t'adresse plus jamais la parole. Je t'aime, maman. Alors, où en êtes-vous avec le système de son? On a remplacé le disjoncteur et reconnecté le courant à ce circuit. Je refais tout de suite le filage de la console et j'espère que ça marchera. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a pris un peu de retard sur l'horaire. Mais ce sont seulement des petites difficultés d'ordre technique. C'était ici qu'on verrait le mieux la Ça scène. va être fabuleux. Très bientôt avec vous. Un peu de patience. Cynthia, Dieu merci, te voilà. Super. C'est qui ce monsieur? Voici Frank. Tu as devant toi le roi des bricoleurs. S'il s'avoue vaincu, on peut tous rentrer. Tu as trouvé quelqu'un qui accepte de travailler un jour férié. Et uniquement pour Cynthia. Parce que je vous dois bien ça. Ma fille nous parle sans arrêt de votre fête pour ses 16 ans.
Qui avait fait ce gâteau superbe? Secret professionnel. Super, bon. Est-ce que ça va prendre encore longtemps? Parce que tu vois, on est déjà en retard de plus de 10 minutes pour le concert, alors... Ça va aller, je te le promets, Annie. Je t'avoue que tout est allé de travers dernièrement. Et pourtant, chaque fois, ça s'est fini encore mieux que je ne pouvais l'espérer. D'accord. Voyons si ça marche maintenant. Allez, à Noël, il y a toujours un peu de magie. Génial, allez, aide-moi à faire monter la chorale sur scène. Et donne le coup d'envoi de ce concert. Vite, allez, dépêchons. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Cette chorale est vraiment prodigieuse. Tout se passe à merveille. On a un souci. Je n'aime pas trop le mot souci, Richard. D'accord, disons qu'on a une petite épine de sapin plantée dans le pied. Une épine. Notre Père Noël ne vient pas. Quoi? Comment ça, il ne vient pas? Les Delaney viennent de m'appeler et leur camionnette est en On panne. ne peut pas clore le concert sans le père et la mère Noël. Je gère. Suis-moi, j'ai une idée. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Down we now our gay apparel, fa la 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 la. Ah, c'est génial, on s'amuse beaucoup. Papa, tu es notre Père Noël. De quoi tu parles? Notre Père Noël a un imprévu, alors c'est toi qui le remplace. Je dois monter sur scène? Pas question, ça non, il y a trop de monde ce soir. Et tu vas te déguiser pour les divertir un peu. Et Patricia, vous êtes la mère Noël. Oh, moi, j'ai interprété Lady Macbeth une fois. Je pense que je peux donc me frotter au rôle de la mère Noël. J'avais déjà peur de jouer un arbre à l'école primaire. Oh, vous n'aurez qu'à suivre la mère Noël, Jerry. Ça, c'est bien dit. Richard, donne-leur vite les costumes. Oui, venez. Génial. Oh, Mive. Je t'adore. Merci, merci papa, merci, merci, merci. Allez, papa, à toi de jouer. Tu vas être formidable. La mécanique, d'accord, c'est mon domaine. Mais ça, je suis pas sûr. Non, non. Cynthia, je peux pas y aller. T'inquiète, ça va. Voilà. Oui, Voilà. c'est parti. Oh, c'est à nous. Ah, bon, d'accord. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bonsoir tout le monde. Ah, enfin, c'est vraiment... Merveilleux de passer ce moment avec vous. Il est trop mignon. Oui, et je vous avoue que c'est un Noël que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Oui, ça c'est bien vrai. Oui. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire très drôle à propos de notre chien Spoutnik. Waouh! Tu as le sens du spectacle, c'est clair. Tu n'as peut-être pas entendu, mais c'est de famille. On a tous ça dans les veines. Tu as du talent. Et tu as un mari obstiné. J'ai été renvoyé. Et il voulait me réengager et j'ai refusé. Ça a l'air compliqué. Pourquoi? Mon patron me poussait à mettre de côté toutes mes valeurs morales et à faire du mal à quelqu'un de bien. Dans ce cas, moi, je te soutiens à 100%. Tu es sûr? On fera face à deux, peu importe ce que la vie nous réserve. Et tu ne resteras pas au chômage longtemps. Pour n'importe quelle entreprise, ce serait une chance de t'avoir. J'ai moi-même tellement de chance de t'avoir. Alors comme ça, on va être parents? Mais quand est-ce que tu l'as appris? Il y a une demi-heure. Ma mère m'a ordonné
de façon délicate, de regarder un DVD qu'elle avait laissé dans le salon. Pourquoi tu me l'as pas dit? Oh, j'aurais bien voulu. Mais j'attendais le moment parfait pour ça. Et au bout du compte, on s'est fait interrompre constamment. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Moi aussi, mais le fait d'avoir un bébé représente un autre obstacle à nos plans. Est-ce que tu plaisantes? On laisse tomber nos vieux plans. La vie nous en offre de bien meilleurs. Alors, est-ce que tout le monde passe un merveilleux Noël? Est-ce que c'est Jerry que j'entends? C'est ton père? Oh, Merci beaucoup. Allez, il est temps de dire au revoir. Pas le feu, on fait un malheur. Ah tiens, ça me rappelle une autre histoire géniale qu'il faut que je vous raconte. Une histoire sur mon traîneau, qui s'appelle d'ailleurs Ellie. Il faut que je l'arrête ou on est encore là demain? Très bien. Tout le monde sur scène. Vous recommencez tout depuis le début. Allez, musique, musique. C'est le même problème au pôle Nord. De nos jours, on n'a plus vraiment d'iceberg, mais on a des glaçons. Eh oui, mes reines font bronzette. Je crois que le Père Noël nous a fait assez rigoler. Mais attends, j'ai encore plein de blagues. Je crois que ça va aller. Mais... Je tiens à vous remercier tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Et en particulier, ma famille. Votre amour et votre soutien ont rendu ces fêtes de Noël absolument parfaites. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Super, ouais. Joe! Good tidings we bring. Mais qu'est-ce que tu fais ici? En m'endormant hier soir, je me suis rendu compte que ce serait pas un bon Noël si je le passais pas avec toi. Now bring us a fitting pudding, now bring us a Ce Noël a vraiment été une immense catastrophe. La plus belle catastrophe de toute notre vie. to you and your king. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy new year. C'est Noël, les enfants, tenez-vous bien. Faut que tu goûtes une de ces petites merveilles. Avec grand plaisir. Alors, maman, comment ça se passe? Jerry, Ta guirlande, comment tu la trouves? Hein? qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Oh, salut. Oh, regarde, il neige, mon cœur. Regarde un peu, il neige. Ça y est, il neige. Habillez-vous. Oh, génial. Sortons tous. Allez, tout le monde dehors. Des flocons. Regardez ça. C'est génial.